Bienvenue sur la chaîne Actu Mystère, une chaîne où vous découvrez ce que les autres chaînes vous cachent, les vérités que personne n'ose dire. Ce que vous allez entendre n'est pas une simple rumeur. C'est une histoire qui secoue la Côte d'Ivoire, une affaire qui révèle les zones d'ombre d'un rappeur adoré et redouté. L'affaire Imra, tout le monde en parle, mais peu savent ce qui se cache vraiment derrière. Un rappeur en pleine ascension, un producteur influent, et une simple phrase dans un son qui déclenche une tempête judiciaire. Dans son morceau, Imra cite un nom. Un nom lourd. David Monceau. Et depuis, les choses ne sont plus jamais les mêmes. Une plainte pour diffamation. Des propos jugés offensants. Et un artiste qui se défend en disant « L'industrie ne m'aime pas, je suis trop strict ». Alors, vérité ou provocation? Victime ou responsable? Dans ce genre d'histoire, il y a toujours ce qu'on entend, et ce qu'on ne voit pas. Mais il faut le dire, dans la vie comme dans la musique, les mots ont un prix. Une phrase peut te faire monter, ou te faire couler. La leçon? Tu peux être vrai. Tu peux être strict. Mais n'oublie jamais que la parole, c'est une arme. Et que parfois, le silence protège plus qu'un son viral. L'affaire Imra n'est pas juste une histoire de rap. C'est un rappel, la vérité dérange, et ceux qui la disent prennent toujours des risques. 200-1 dit que la diffamation, l'injure ou la menace est punie d'un emprisonnement de 5 à 10 ans et d'une amende de 500 000 à 5 millions de francs CFA. Si l'infraction est commise par la voie de la presse, de la radio ou de la télévision, les peines sont portées au double. Cette affaire ne va pas casser l'élan de Imra. Molo, ça va le ralentir. Ça va le casser. Si tu veux connaître ce que personne n'ose expliquer sur cette affaire, abonne-toi à Actu Mystère et reste à l'écoute. Ici, on dévoile ce que les autres cachent. Merci d'avoir été là jusqu'au bout, à très vite pour une nouvelle enquête.